You know, worship's for everyone, and it involves everything in us. And I pray that tonight you wouldn't just watch an incredible night unfold before you, but just see it happen and not participate. But I'm believing that every one of us would lean in, press in towards God and embrace all that He has. And the amazing promise of the Bible is that as we lean into God, as we draw near to God, is that He draws near to us. And that He comes to change us and reveal Himself to us and speak to us. Amen. Well, come on, like from the front to the back, all around this incredible auditorium, let's lift our hands towards God tonight. And we're going to commit this into His hands. And God, we look to You tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let Your name be lifted high, Jesus. Let Your name be honored, God. And we commit all that we are to You, God, everything that we do. And we reach towards You, Jesus. D'aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peuple de Dieu, ce matin, quel privilège d'être aimé par le Roi des Rois, notre Papa Céleste, un amour qui faillit jamais. Alors ce matin, là que nous étions, même à la maison, nous pourrons réjouir nous. Amen.
change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis.
malédictions se brisaient. Parce qu'il a l'espoir et la liberté, mon Dieu Jésus. Ton nom est puissant, ton nom est guéri, ton même la vie. Brise sous la scène,
see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Even when I don't see it, stop working. even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. That is who you are. That is who you are. Yeah, that is who you are. 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 Bonjour l'Église, bonjour à tous ceux qui nous regardent sur le live de Grace Fellowship ce matin. Nous vous préparons pour prendre la Sainte Seine ensemble et si vous êtes capable, prenez le pain et la coupe, mettez-les à côté de vous. Et ce matin, me préparer sans être préparé parce que au fait ce matin, me sentis un mot très fort, renouvellement de ma foi. La semaine qui vient de passer, c'était une semaine très challenging, avec beaucoup d'épreuves. Et il y a un verset qui nous reste près de mon cœur et mon vie partage avec vous ce matin. C'est 1 Pierre 5, 8, versets 8 à 10. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable, vous rendra vainqueur, vous rendra infaillible, vous rendra fort, puissant. Ce verset, il dit que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Nous connaissons quand un lion il attaque en silence. Mais là, il dit à nous un lion rugissant. Et dans des fois, nous avons une attaque. Il peut venir haut et fort. Et nous tous nous connaissons qui le pays peut passer en ce moment. C'est un lion rugissant. Mais
Il dit à nous résister avec une foi ferme, pas laisser-nous la foi déstabiliser. Et qui nous connaît, qui sa souffrance, qui nous, en tant qu'enfants de Dieu, et dans le monde aussi, peut passer par la même souffrance. Mais le verset 10, il dit à nous une autre affaire. Il dit à nous, le Dieu de toute grâce. Pas une grâce, pas de grâce, mais de toute grâce. Qui appelle Jésus, Lili pour faire nous venir inébranlable, vainqueur, de toute grâce. Ce matin, on a deux perspectives qui nous carguent nous en épreuve. Une perspective nous guette parce qu'il nous fait mal attaque et nous trouve la puissance de l'ennemi et nous trouve nos faiblesses. Ça, c'est une perspective. Deuxième perspective, nous trouve qu'il est le Dieu de toute grâce, il débute à nos côtés et qu'il peut faire nous plus que vainqueurs. Avant de prendre la communion ensemble, vous me connaissez, vous êtes dans la maison, vous êtes confortable, vous êtes libre, fermez les yeux, lèvez la main, attrape cette famille, cette main. Nous poussons un chant, renouvelle votre foi, parce que c'est vrai que ces temps-ci, c'est dur, mais il y a une perspective qui est le Dieu de grâce là à votre côté. On va prendre une chanson. Caught up in your presence, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just come through the motions. I'm sorry when I just sing another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry. I'm sorry when I've gone with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I just come through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've gone with my agenda. I'm
ce matin par cet acte d'obéissance qui nous la foi d'y être renouvelée. Et prenez le pain qui représente le corps de Jésus, qui lit une souffert, un petit peu les temps, et l'inhale sur le bois de la croix, que pour nous, afin qu'il nous gagne la grâce, la vie éternelle. Et là, il finit prendre toutes nos maladies, tous nos problèmes, toutes nos épreuves sur le bois de la croix. Renouvelez votre foi. Prenez le pain qui représente le corps de Jésus. Et sa coupe qu'ils peut tenir dans cette armée le matin, il représente le sang de Jésus qui finit d'être versé pour laver nous de tous nos péchés. Pas le petit péché, mais tous nos péchés. Prenez cette coupe et buvez. Soyez bénis. Et on va aussi prier pour l'offrande. Et ceux qui nous regardent sur le live, je vous trouve afficher les numéros de compte de Grace Fellowship. Vous êtes capable de faire cette offrande et la dîme à travers mon virement bancaire. Et je vous aussi trouve les numéros de compte sur notre page Facebook Grace Fellowship. Et je vous laisse avec un verset, 2 Corinthiens 9, 7. Il dit à nous, qui chacun donner d'après ce qu'il se l'équerre décidé, mais surtout donner avec joie. Et on va entendre la parole prêchée par notre frère David. Merci Père, qui nous a réunis ensemble avec toi ce matin, en esprit, qui te est fidèle, qui te l'amour pour nous est toujours éternel. Je dis à toi Père, bénis tous ceux qui regardent nous et fais grâce à ceux qui en ont besoin. Veille sur notre nation Père et veille sur le monde et prends soin de tes enfants. Merci Seigneur, et bénis ton serviteur, afin qu'il soit capable de dire ce qu'il a pour dire de toi, qu'il soit capable d'être guidé par ton esprit. Amen. Je dis merci au choriste qui est capable de descendre. Je dis aussi bonjour à tous ceux qui regardent nous live sur le Zoom, sur Facebook et autres. Bonjour et bienvenue à tous. Ces derniers temps, nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer et qui nous pays, même le monde, n'est pas tellement joyeux. Il y a beaucoup de difficultés. Mais j'ai envie de dire ce matin que Dieu reste souverain, que nous, bon Dieu, est toujours omnipotent, omniprésent et omniscient. Et comme Einstein disait, le Dieu de grâce est toujours amour et est toujours fidèle. Et il ne va pas abandonner nous. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est Perspective through Grace. La perspective à travers la grâce. Alors, la perspective, c'est quoi la perspective? La perspective, c'est la façon qui a une pensée, la façon qui a une trouve quelque chose. Mais cette perspective, il est influencée par les expériences du passé, par les croyances. C'est aussi notre point de vue. Et la perspective est aussi différente
du point de vue qui nous guette li, de position qui nous peut guette li. Et donc, il est capable de changer. Et la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est une faveur avant tout, qui nous gagne, qui a un dimanche gagné, qui n'est pas mérité. Ça veut dire qu'il n'est pas fait un dernier pour mériter cela, mais il gagne comme un cadeau. Alors, nous devons comprendre que la grâce n'est pas mort sans l'amour et la compassion. Pour dans la grâce, nous avons l'amour et la compassion. Et laisse-nous guetter dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 6. Quand il dit à nous, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Il dit à nous, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, Éphésiens parle-nous de l'amour de Dieu. L'amour qui définit est pour nous. Et par cet amour, nous qui sommes perdus dans nos offenses, nous qui sommes perdus par le péché, il finit ramène nous en Jésus-Christ. Et non seulement il finit ramène nous à travers sa grâce en Jésus-Christ, mais il finit nous une place privilégiée dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et nous finissons être un peuple privilégié. Nous faisons être appelés ses enfants. Mais seulement parfois, vous connaissez que nous, même si nous sommes enfants de Dieu, citoyens du ciel, nous toujours pouvons vivre dans le monde. Même si la Bible dit à nous qu'il ne pas être du monde, mais qu'il nous être dans le monde, jusqu'à l'avènement du Christ. Et donc, le fait qu'il nous est dans le monde, il est arrivé qu'il nous réfléchit de la même manière, parce que nous quotidien, c'est dans le monde. Tout ce qui passait dans le monde, nous suivons pareil. Et le problème, c'est que souvent, nous sommes affectés par cela. Nous sommes affectés par cela parce que nous avons tendance à voir, nous avons tendance à réfléchir et à agir. Bien sûr, il y a des choses qui nous apprennent aussi, dans certaines façons les modes de vie, et qui cela y affecte nous, et il fait nous penser de même manière que le monde agit, et de même manière que le monde pense. Et donc, quand nous agissons comme le monde, et que nous pensons comme le monde, ce qui arrive souvent, c'est que le résultat qui suit, c'est le même. Malgré qu'il y a une position différente pour Dieu, les actes, les agissements et les pensées qui nous ont, la perspective qui nous ont, il fait nous gagner le même résultat. Alors, il est important qu'il ne nous pas oublier qui s'en a nous été en Christ, qui s'en a nous été pour Dieu, et qu'il ne nous pas oublier sur une promesse qu'il nous fait dans nous la vie, qui nous vive par une perspective de grâce. Alors, au commencement, l'homme pas de créé pour vivre comme cela. L'homme est créé pour être avec Dieu, dans la présence de Dieu, vivre pour Dieu et dépendre de Dieu. Et Genèse 1,27 dit à nous que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Bon, content, c'est qu'Éphésiens 2,10 dit, Éphésiens 2,10 dit que nous sommes son ouvrage. Et l'anglais rend plus honneur qu'il dit que we are his masterpiece. Alors, nous sommes vraiment spéciaux. Nous sommes faits spéciaux. Et donc, nous sommes faits par Dieu, à l'image de Dieu, pour demeurer avec Dieu, dans la présence de Dieu. Et quand nous demeurons dans la présence de Dieu, nous avons un petit coup, c'est que Jérémie 17, 7, 8, il dit à nous. Jérémie, chapitre 17, 7 à 8, il dit à nous. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux,
et qui étend ses racines vers le courant. Alors, quand nous sommes connectés à Dieu, nous sommes comme un arbre planté près des courants d'eau. Nous sommes solides. Alors le diable, la première chose qu'il nous besoin de faire, c'est de briser sa connexion là. Et dans le jardin d'Éden, comment il fait aller? Il fait aller en tentant l'homme à pécher. Et quand le péché finit dans le jardin d'Éden, l'homme finit séparé de ce créateur. L'homme finit séparé de ce qu'il était destiné à faire. Et séparé de sa source de vie. L'homme était destiné à mourir. Alors quand le péché arriva, nous lisons dans Genèse 3, verset 7, lisez-nous, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alors la Bible dit nous que quand l'homme commet le péché, première chose qui est arrivée, c'est qu'ils ont les yeux ouverts. Ils ont les yeux ouverts au monde. Ils ont perspective changée. Je trouve différemment. Parce qu'ils n'ont plus connecté avec Dieu. Et ce qu'ils ont trouvé, première chose qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils sont nus. Et moi, comme on pense à la nudité, dans l'état qu'ils ont été, je tiens un état que je tiens à tout, je finis retrouver nous autres dans une perspective que je trouve pénal non. Et souvent, nous aussi, nous avons tendance à penser qu'il nous manque beaucoup de choses. Cette nudité fait moi penser au manquement qui souvent, beaucoup d'entre nous pensons qu'il nous manque beaucoup de choses. Alors qu'en Dieu, nous avons tout. Et je connais relativement à cela, différemment penser à un sujet qui m'a fait à l'école. Un sujet qui m'a fait au collège, c'est l'économie. L'économie, c'est un petit peu l'analyse de toutes les choses qui passaient dans le monde, tous les behaviors qu'il y a par rapport au prix, à la demande, à la valeur des choses. Je base beaucoup sur ces analyses. Et beaucoup de décisions sont prises comme cela. Mais ce qui me rappelle, quand vous finissez d'étudier ce sujet, la première chose qu'ils ont fini de montrer nous, vous dites en la ligne. Premier concept qu'ils ont montré nous, ça veut dire que le tout est basé dessus. Je appelle ça le concept de scarcity. En N la ligne, au cas des autres, le concept qui disait qui les désirs de l'homme y est illimité. Mais les ressources sont limitées. Alors nous avons trouvé que déjà l'homme lui base tout sur une perspective dans l'optique qui nous ressources li est limitées. Mais qui toujours nous désire pour être illimité. Alors, vivre dans le manquement, ce n'était pas le plan de Dieu. Vivre séparé de Dieu, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu, il crée l'homme pour être avec lui. Alors, il a besoin de trouver un moyen pour restaurer ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Malgré que, Dieu est saint et il n'est pas capable permettre à l'homme de demeurer dans sa présence parce que l'homme était devenu péché. Alors, il a besoin de résoudre cela. Nous, pour lire dans 1 Jean 4, versets 9 à 10. Parce que nous trouvons que tout cela, Dieu a besoin de restaurer nos conditions, parce que c'est l'amour inconditionnel pour nous. Alors, il dit à nous comme cela. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour vos péchés. Et donc, Jean 3,16 dit à nous, comment il a utilisé ce matin, qu'il a tant aimé le monde. Il finit tellement content de nous qu'il a envoyé ce garçon comme échange pour nos péchés, afin qu'il nous capables de gagner accès à lui. Et comment il fait cela? Il fait cela à la croix.
Colossiens 2, 14, 15 dit à nous qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il efface nos condamnations qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est à la croix qu'il l'a détruit à lui. Et par le même, il finit dépouille les dominations et les autorités. Et il a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et c'est à travers la croix qu'il montre nous sur l'amour, qu'il donne de nous la grâce, qu'il finit de nous, afin que nous puissions demeurer en sa présence à nouveau, qu'il nous gagne accès avec lui. Et aussi, il finit de nous en Jésus-Christ une nouvelle position. Nous ne sommes pas seulement l'homme créé à l'image de Dieu, mais nous sommes aussi ses enfants. Et en tant qu'enfants, nous accédons aussi à toutes les promesses qui sont dans la Bible. Promesses de protection, guérison, d'abondance et tout. Et donc, nous trouvons que souvent, nous pas guettons dans la perspective que Dieu finit de nous à travers la croix. Mais nous guettons toujours autour de nous. Ce qui peut passer autour de nous, nous laisse nous être influencés par ce qui peut passer autour de nous. Et là, nous pouvons nous guetter un petit peu les différentes situations qui nous trouvaient dans le passé, qui aussi finissent affecter le peuple d'Israël et le peuple de Dieu dans le passé. Parce que souvent, nous aussi, nous oublions, pareil comme les autres, nous oublions les promesses de Dieu. Je parle les autres guidés par la parole de Dieu. Je parle les autres guidés par l'Esprit de Dieu. Et je finis oublier ses promesses, mais je les autres guidés par ce qu'ils ont trouvé à travers les autres ligiers. Et nous-mêmes, quand nous sommes malades, parfois, premier dimanche qui nous peut arrêter, peut-être même pas un docteur, nous peut arrêter un pharmacien, soit après nous peut arrêter un docteur. Mais souvent, la dernière personne qui nous peut consulter, c'est Dieu. Il faut dire, quand il n'y a plus d'autres solutions, c'est là que nous allons vers la source. Alors, on va parler un petit peu de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui qui a été envoyé pour annoncer la venue du Christ. Il était celui qui baptise Jésus. Et quand il finit de baptiser Jésus, il trouve le ciel ouvert. Il entend la voix du Père qui dit à lui, voici mon fils, bien-aimé. Et lui-même, il dit à son disciple, dans Jean 1, 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais malgré cela, même lui, dans la situation qu'il retrouve, il commence à douter. Nous sommes capables de lire dans Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 3. C'est qui Jean fait. Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Alors nous trouvons que Jean-Baptiste, il finit d'être emprisonné par Hérode. Il trouve lui dans une prison et il trouve lui coincé dans une situation. Alors il commence à douter parce que je connais que Jésus peut venir libérer le peuple d'Israël, mais il ne pas si comprend comment. Et là, il dit à son disciple, elle demande Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Lui qui avait vu le ciel s'ouvrir, qui avait déclaré lui-même que c'était l'agneau de Dieu, il commence à douter par ses conditions qu'il était, par la situation qu'il se retrouve. Alors nous aussi, nous avons tendance à laisser nous dominer par la situation qui nous était et n'oublier les promesses que Dieu a pour nous, n'oublier sur l'amour pour nous et n'oublier parfois même aller vers lui. Souvent aussi, nos perspectives sont affectées par l'expérience du passé, surtout les mauvaises expériences du passé. Et il est difficile pour qu'ils nous croient dans les promesses de Dieu quand nous vivons un mauvais passé, quand nous avons une difficulté qui ne passe bien. Et le peuple d'Israël tient un petit peu dans la même condition. Et cette condition, cette façon de voir, faisait passe 40 ans dans le désert. Nous vous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 13, du verset 25.
Alors là, nous retrouvons dans une situation que Israël finit d'être délivré de l'Égypte, je traverse le désert et je n'arrive au pied de la terre promise. Alors, avant qu'ils prennent la terre promise, mon Dieu dit à Moïse, choisis 12, un chef de chaque tribu, pour espionner le pays. Et je finis aller, et ce que je trouvais, je viens rapporter. Alors voilà ce qu'ils ont dit. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous paraît là. Les enfants d'Anak étaient définis par les enfants d'Israël comme des géants. Et pour eux, ce que je trouvais, je ne trouve pas un géant devant eux. Et cette perspective, c'est toujours coincé dans ce qu'ils vivent en Égypte. Le peuple égyptien qui domine leurs eux est immédiat à l'esclavage. Et ce n'étaient pas des géants. Mais aujourd'hui, je retrouve eux qui quittent l'Égypte et je arrive ici et je trouve un plus grand obstacle devant eux. Je trouve un géant. Et je finis fier à ce que je l'hygiène trouvé. Mais je finis oublier ce que Dieu fait pour amener Dieu jusque-là. Je finis oublier que Dieu finit ouvrir la mer devant eux et qu'il finit détruire le peuple l'armée égyptienne sans qu'ils ne lèvent les doigts. Qu'il les nourrit dans le désert à travers la manne, qu'il les donne de l'eau, que pas tienne de l'eau. Je ne oubliais que l'Éternel qui te amène était omnipotent. Et souvent, moi arrivé à penser que nous pas trouvons être dans cette bénédiction. Mais souvent, les personnes autour de nous, ils trouvent ce qui nous est à travers de nous. Et même ils ont envie ce qui nous est. Mais nous ne pas trouvons. Alors, je vais raconter l'histoire de Rahab, qui se trouve dans le livre de Josué, chapitre 2, versets 9 à 12. Le livre de Rahab, en fait, nous retrouvons après 40 ans que Josué et Caleb, qui se partie doute de l'Éternel, qui se trouvent dans la vision de l'Éternel, dans la perspective de Dieu, de la grâce de Dieu, et qui se finissent gagner la foi. Donc, Dieu finit permettre de rentrer dans le pays promis. Alors, je devrais aller après 40 ans et je décide Dieu amène pour conquérir Israël. Et là, quelque chose se passe. Je t'envoie 2 démons espionnés et je te retrouve dans la maison de l'ennemi d'une femme qui s'appelait Rahab. Alors, ce qui passe. Laisse-nous lire ce qui se passait. Rahab dit à eux, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Alors nous trouvons qu'il a, Rahab dit, non, moi envie d'être pareil comme un jeu. Pour être pareil comme un jeu, moi faire jeu, moi l'aide. Mais moi pas envie d'être comme un jeu parce qu'il me connaît qui s'en est envoyé jeu. Moi pas envie d'être comme un jeu parce que je suis pas un grand guerrier, pas parce que je suis pas un géant, mais parce qu'il est éternel, il est avec eux. Parce qu'il lit, il fait trouve, il fait témoin, il fait entendre de ces prodiges que l'Éternel fait faire pour son peuple.
Et Rahab, tu as envie, font partie de cela. Alors parfois, nous besoin change de perspective. Et regarde ce que bon Dieu fait pour nous. Et croire qu'il peut faire encore davantage. Et là, nous trouvons que Caleb, je qui tient à la perspective de la grâce de Dieu. Je finis combattre et je finis retrouve je demande la ville qui s'appelle Jéricho. Jéricho était barricadé avec un mur infranchissable. Mais Josué et Caleb pas fini découragés. De dire, je peux écouter ce qu'ils vont dire, je vais faire. Peu importe ce qui est dans devant eux. Et Dieu dit à eux, faire les tours de Jéricho 7 fois. Et quand je fais les tours de Jéricho la 7e fois, la 6e fois, non, il n'est pas fini d'arriver. Mais la 7e fois, quand je fais le tour de Jéricho, je finis souffler la trompette et je finis crier selon l'instruction de Dieu. Jéricho finit écroulé en un instant. Cette muraille qui était infranchissable finit écroulée en un instant. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si tu trouves toi dans une situation que tu n'as pas une solution, tu as un obstacle infranchissable devant toi, connais qui bon Dieu, il n'y a aucun mur infranchissable, qu'il peut écrouler en un instant si besoin. Si tu n'as aucune la porte devant toi, tu ne connais pas que tu peux aller, que tu peux sortir dedans. Connais qui c'est besoin, ben, tout peut écrouler devant toi pour que tu puisses passer. Parce que Dieu, sur une promesse, il accomplit. Parce qu'il est un Dieu fidèle et un Dieu d'amour. Et mon envie de dire, toi, que si tu as essayé pendant plusieurs fois, tu arrives à la 6e fois, tu n'as pas encore réussi. Mais connais qu'il la 7e fois, il peut arriver. Parce que si Dieu met une promesse de la vie, il peut arriver. Alors, mon envie aussi, dire qui et dans la perspective aussi, qui parfois, nous besoin d'être dans quelle position nous étions. Nous besoin positionner nous les cœurs afin qu'il nous trouve la grandeur de Dieu. Alors pour cela, nous pouvons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 que nous avons le combat entre Goliath et David. Goliath tient un géant, encore une fois, qui terrorise Israël. Et tout le peuple d'Israël est dans la frayeur. Parce qu'ils se trouvent devant eux un géant, armé jusqu'aux dents, prêt pour tout jeter. Mais quand David vient, il n'est pas trop lit comme ça. Et il dit quelque chose dans le verset 34 et 37. Quand il peut causer avec Saül. Il dit à Saül comme ça. Ce géant a insulté l'armée de Dieu, vivant. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Ici déjà connaît qui c'est pas lui qui peut faire la guerre contre le géant, mais c'était Dieu qui peut agir pour lui. Et quand David positionne, quand il était l'Israël, quand il était Goliath, il est un géant. Mais David, quand il est tout Goliath, il passe tout un géant. Parce qu'il n'est pas spégué vers Goliath. David spégué vers ce bon Dieu. Et quand il guette ce bon Dieu, il trouvait qu'il l'Éternel désormais était plus grand, était plus puissant. Parce qu'il finit de démontrer avec l'os et le lion qu'il y était. Et Romains 8, 31, il dit à nous, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Le Dieu qui t'a tant aimé, il ne va pas abandonner toi. Parce qu'il finit acheter toi à un grand prix. Et quand on achète quelque chose à un grand prix, c'est qu'il nous peut acheter quelque chose qui a une grande valeur. Et donc, on a envie de dire toi que tu as une grande valeur pour Dieu. Alors, il suffit qu'il nous remette nous à Dieu. Qu'il nous écoute sur une promesse.
et qui nous a de l'avant avec la foi, qu'il est pour délivrer nous et qu'il est pour bénir nous et qui se promet pas accomplir dans notre vie. Parfois, nous lisons, c'est vrai, il détourne nous de ce qui est vrai. Il fait nous trouver autrement. Alors, je partage une dernière histoire avec vous. C'est l'histoire d'Élisée. L'histoire d'Élisée, donc c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, de Kalieli, chapitre versets 8 à 17. Élisée était un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui typait de travail pour le peuple d'Israël. Et à l'époque, Israël était en guerre contre la Syrie. Et tout un plan qu'il a Syrie, tout un stratégie qu'il a Syrie, tu peux mettre contre lui, tu peux être dévoué parce que Dieu tu peux révéler d'avance à Élisée ce que tu peux passer. Alors le roi d'Assyrie, il décide pour capturer Élisée. Et ce qu'il fait, il envoie plusieurs troupes et plusieurs soldats, plusieurs chars pour aller capturer un homme. Le cas trouvé un petit peu exagéré. Mais voilà tout ce qui l'ennemi a décidé, il met là pour capturer Élisée. Alors le matin, quand le serviteur d'Élisée sort, il trouve tout ça là, mais là il prépare à attendre pour venir capturer et il gagne pire. Mais nous trouvons qu'Élisée dit quelque chose. Élisée était un homme qui voyait par la grâce, qui voyait à travers Dieu, qui connaît qui Dieu était et qui Dieu peut faire dans sa vie. Il connaît qui Dieu est là pour lui. Et il dit à ce serviteur, pas besoin de gagner tracas. Parce qu'il sait qui est avec nous, il est plus nombreux qui sait qui est contre nous. Et le serviteur, il ne pas comprendre parce qu'il n'est pas trouvé. Il trouve ce qui se lisait montrer lui. Mais Élisée dit à prier. Et il dit à Dieu, ouvert lisier ce serviteur. Et là, quand Dieu finit ouvert lisier de ce serviteur, le serviteur d'Élisée il trouve un char de feu qui entoure l'ennemi. Alors souvent, quand nous guettons une situation, nous guettons quand nous étions, nous ne trouvons pas Dieu. Nous ne trouvons pas la même bon Dieu dans notre vie. Et nous pensons qu'il nous abandonne nous. Mais Dieu travaille dans chaque petite chose de notre vie, qui même une chose insignifiante qu'il ne nous pas trouvé. Il prépare nous afin qu'il parce qu'il y a une chose qui est nécessaire qui ne nous pas trouvé. Mais ce dessein pour nous n'est pas accompli. Et sur la grâce pour nous et sur un plan pour nous, il a besoin d'être accompli quand c'est de bons plans. Et il n'est pas bon de nous. Alors qu'il nous trouve à travers sur la grâce et non à travers nous lisiers. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un qui se sent si toi perdu, qui se sent si toi bloqué dans un problème, dans une difficulté, qui te trouve une situation impossible. J'ai envie de dire toi ce matin que tu es un peuple qui t'est piégé entre l'océan et les Égyptiens. Et Dieu fait change les lois de la nature pour sauver vous. Il fait la mer ouverte. Tu as un mur qui est infranchissable qui s'appelle Jéricho. Et parce que Dieu il promet la victoire à son peuple, il fait l'écrouler. Tu as un géant qui terrorise tout un peuple. Mais Dieu finit exterminer à travers un jeune homme nommé David. Avant de terminer, je peux inviter les musiciens et les choristes à revenir. Et je termine comme cela. C'est Dieu qui m'a dit là. C'est aussi celui qui finit tellement content toi et moi. Qui finit descendre. Qui finit accepter d'être sacrifié à la croix pour toi et moi. Parce que son amour il est inconditionnel. Et ce Dieu, il est fidèle. Et ce amour, il peut toujours, il est éternel.
Et c'est Jésus qui finit de descendre pour nous. Et il dit à nous dans sa parole qu'ici, il prend soin des oiseaux, s'il prend soin des lys des champs, combien plus il prend soin de toi et de moi? Nous qui êtes la prunelle de ses yeux, qui êtes précieux, qui a une grande valeur. Alors, nous terminons avec le psaume 23, versets 5 à 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Certains philosophes disent à nous comme ça, pour être positif, pas get une coupe à moitié vide, get une coupe à moitié plein. Mais mon envie de toi ce matin, qui te guide à travers la perspective de la grâce. Et la perspective de la grâce, disais-toi, qui te coupe l'idée débordée. Ni la moitié vide, ni la moitié plein. Mais l'idée débordée parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Alors, si nous perspective, nous dans une perspective comme le monde, nos capacités et nos ressources peuvent être limitées. Mais si nous guettons à travers la perspective de Dieu et de sa grâce, nos capacités et nos ressources peuvent être illimitées. Et comme Anishta vous a dit, si le Dieu des grâces est pour vous, qui sera contre vous? Soyez bénis. Que sa lumière de sa face brille toujours sur vous. Et je vous souhaite un bon dimanche aussi. Et si vous passez à table, bon appétit. Amen. Les parfums te trompent avec mon louange. Les récents admiration devant te beauté. Les parfums te trompent avec mon louange. Les récents admiration devant te beauté. Te fin envahir mon éclair par ton amour pour moi, toi qui fais conquérir mon éclair, mon content, toi te fin envahir mon éclair par ton amour pour moi, toi qui fais conquérir mon éclair, mon content, toi. Et ce matin, comme vous connaissez, le pasteur Vishnu il est à Cape Town. Mais même ça, le père de la maison, il reste le père. Et il tenait à adresser nous un message. Et nous guettons ensemble, nous tous. Bonjour l'Église et content pour être avec vous ce dimanche matin. Ça fait presque quelques heures que je retourne à la maison et aussi tenir à cause avec vous et Dieu tout Dieu merci pour toute la prière que fait monter pour moi et ma famille
Et merci pour cette contribution financière sans lequel le typo difficile pour être là au Sud-Afrique pour cette intervention. L'intervention n'a pas fini d'être facile, mais Dieu fait un accompagnement durant ce 4 temps. Même mon apprendre est difficile pour être réveillé, mais là aussi la main de Dieu finit d'être fidèle comme toujours. Donc j'ai envie de dire, reste soudés, reste connectés, comptons-nous les uns les autres, et surtout que la lumière de sa face paraît briller aux êtres. Et Dieu pour faire au-delà de ce qui nous attend. Bon dimanche, et on se revoit bientôt.